Madame Siard Christine, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici avec nous pour nous parler un petit peu de votre expérience pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Donc, Christine Siard, je suis éducateur sportif spécialisée dans les techniques de fitness, de métier de la forme, musculation, préparation physique, yoga et tout ce qui est technique de relaxation. Comment vous avez vécu, vous personnellement, cette expérience du confinement? Douloureusement, à la fois douloureusement et enrichissante. Le premier confinement ne se vivait pas trop mal, parce qu'on pensait que ça n'allait pas durer. Et j'avais fait pas mal de travail en amont avec mes élèves sportifs. Et donc j'ai commencé à garder le lien sous forme de fiches sportives pour reprendre les entraînements qu'on avait en maison. Et comme je n'étais pas du tout équipée au niveau informatique, numérique, on s'était mis sur l'application Snapchat pour avoir les vidéos en direct, pour les corriger en direct. Est-ce que cette expérience un petit peu bouleversante et un peu déroutante, ça a remis en question, dans un premier temps, votre vision de l'enseignement? Oui et non, parce qu'effectivement la vision de l'enseignement, de façon très générale, sans penser à ma discipline, est complètement remise en question, surtout quand j'ai pu observer ma fille à travers le travail, à développer des agilités pour travailler et en présentiel et en distanciel. Quant à ma pure discipline, j'ai vraiment besoin du contact humain, ce qui est différent. Il y a une discipline qui en fait a été très enrichissante justement en fonctionnant via Zoom. C'est toute la discipline de stretching et de relaxation. Je ne pensais pas que j'y arriverais. Mais là, en fait, les gens étant chez eux, c'est une discipline où ils ont pu se laisser transporter, se relâcher complètement. Et là, j'ai accompli un réel travail. D'ailleurs, ça a été complètement bluffant. Donc, comment vous avez adapté vos méthodes d'enseignement face à cette situation où les cours passent à distance en tant qu'éducateur sportif? Alors, la première complication, c'était la gestion du temps. Parce que ce qu'on fait en 1 heure en présentiel sur le terrain sportif, là, ça me demandait 1h30 parce qu'effectivement, je me suis retrouvée avec un public que je ne connaissais pas. Ce n'était pas forcément mes élèves qui se connectaient au départ. Des écrans noirs, très compliqués. Et il fallait beaucoup corriger, parce qu'on corrige beaucoup les postures. Donc on anime beaucoup nos cours, on se déplace beaucoup dans nos cours. Tandis que là, on est dans son salon, on est statique, on ne voit pas. Donc ça a été la bataille pour justement que les gens acceptent d'allumer leurs écrans, en expliquant qu'on était tous dans la même galère, si on peut dire. Et après, n'ayant pas de matériel sportif, il a fallu être astucieux, utiliser le mobilier, tout simplement. Donc ça pouvait passer du balai, de la chaise, se servir d'un petit coussin. Et en fait, il a fallu être ingénieux. Est-ce que vous avez utilisé d'autres éléments du quotidien finalement qui sont devenus, j'ai envie de dire, essentiels au cours de sport finalement à distance? C'était vraiment juste les éléments du quotidien, on va dire, c'était vraiment dans le cadre du mobilier, vu qu'on n'avait pas de matériel à disposition. Aujourd'hui, c'est plus du tout le même cas en fait. Est-ce que dans toutes les périodes du confinement, ça a évolué un petit peu? Est-ce que des élèves ont pu s'équiper un petit peu plus personnellement ou comment ça a évolué justement? Alors l'évolution a été rigolote parce que chacun a débordé d'astuces pour se confiner du matériel sportif en passant du manche à balai scotché avec des packs d'eau. On a utilisé même quelquefois jusqu'à des rouleaux de sopalin, des rouleaux de papier toilette vraiment pour créer tout ça. Et j'ai quelques élèves justement qui étaient prêts à investir un petit peu, où j'ai demandé vraiment le minimum pour pas que c'est un engagement pécunier trop important. Donc en fait, on a utilisé surtout les élastiques. D'accord, les élastiques sportifs où il y a plusieurs résistances. D'accord. Est-ce que vous avez découvert des nouveaux outils de travail justement grâce au mobilier, ou est-ce que finalement vos cours en visioconférence, en Zoom, je suppose que c'était l'outil principal, est-ce que vous avez utilisé d'autres outils numériques pour animer les cours à distance? Alors, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, c'était Snap, voilà, parce que c'était individuel en fait. Chacun avait son programme individuel, correction à l'instantané, individuel, parce que chacun avait ses petites structures. Et après, c'était surtout l'utilisation de Zoom. Pour moi, c'était une grande première, parce que je ne l'avais jamais utilisé.
je ne suis pas que je ne suis pas douée en informatique ou numérique, mais ce n'est pas mon univers et puis à la base ça ne m'intéressait pas trop. Mais là donc j'ai dû m'y mettre, donc développer une nouvelle compétence, une nouvelle agilité. Et sur Snapchat, à l'origine, c'est un réseau social. Donc finalement, vous avez complètement détourné l'utilisation de ce réseau. J'ai complètement détourné l'utilisation parce qu'effectivement, avec un accord tacite avec les élèves qu'on n'enregistrait rien du tout, que tout devait s'effacer immédiatement. C'était vraiment quand des élèves avaient la chance d'avoir des structures sportives. Par exemple, pour une technique comme le squat, c'est toujours compliqué, il faut être très bon techniquement. Avec un partenaire qui filme, on m'envoie la vidéo et je corrige et je peux même effectivement faire des dessins, expliquer au niveau des placements tout ce qui cloche pour parfaire la technique. Donc finalement, avec le réseau social de Snapchat que vous avez complètement détourné, c'était finalement un outil pour vous qui réunissait tous les critères. Vous disiez que vous pouviez dessiner dessus, je suppose que vous pouviez prendre aussi des captures d'écran, ne serait-ce que temporairement pour pouvoir les corriger directement. Est-ce que vos collègues ont aussi participé à ce détournement du réseau social? Alors au niveau de mes collègues, je ne sais pas trop, puisqu'à ce moment-là, comme nous, on intervient dans le secteur loisirs, donc effectivement, on était tous isolés et chacun a eu une utilisation propre. Donc je pense que les autres ont plus fonctionné avec la plateforme Zoom. Moi, au début, comme je n'étais pas du tout équipée, j'ai fonctionné sous forme de fiches, en répertoriant tout ce qui avait été fait en salle ensemble, avec des fiches, des petits dessins. Donc je passais beaucoup de temps à dessiner finalement et j'envoyais les fiches de façon individuelle, personnalisée. Ensuite, on a été sur Snapchat à la demande de mes élèves qui m'ont vraiment motivée, sachant que j'étais vraiment presque anti-réseaux sociaux. Ils m'ont vraiment aidée là-dessus. Et puis après, effectivement, j'ai été équipée et donc je suis passée sur Zoom. Et qu'est-ce qui vous a retenu au début d'utiliser Snapchat? Parce que c'est vrai qu'au final, c'est un petit peu l'inconnu. Quand on nous dit est-ce que vous pouvez utiliser Snapchat pour les vidéos, etc. Parce qu'au final, il y avait peut-être aussi d'autres plateformes qui auraient pu être utilisées pour l'envoi de vidéos. Pourquoi Snapchat? Je crois que tout simplement mes élèves. Oui. Voilà, c'est mes élèves qui ont choisi pour moi, qui étaient là, Madame, open your mind. Et en fait, oui, je suis partie en fait, avec les élèves. C'est eux qui m'ont embarqué complètement. Quels sont les outils numériques donc, qui ont été le plus efficaces? Est-ce que vous êtes plus sur du Zoom ou est-ce que c'est vraiment Snapchat qui a vraiment défini votre enseignement à distance? Alors, Snapchat a été utile pour la partie de préparation physique musculation. C'est la plateforme qui a été dédiée au public musculation à l'individuel, voilà, sur des gens demandeurs. Tandis que Zoom a été une plateforme dédiée aux cours collectifs. Donc c'est tous les cours collectifs que je pouvais donner aux membres de personnel, aux étudiants, aux personnes extérieures. Donc c'était complètement différent. La musculation étant une discipline à l'individuel. Et en fait, Zoom, voilà, c'est tout ce qui est collectif. Donc c'est pas du tout la même utilisation. D'accord. Donc comment finalement vous estimez votre qualité de l'enseignement pendant ces périodes de confinement? Au début, c'était beaucoup d'angoisse, beaucoup de remise en question parce que ma qualité d'enseignement, je pense qu'au final, j'en sors grandi, puisqu'on est obligé de revoir sa pédagogie, de travailler beaucoup. On a des publics nouveaux, ce n'est pas forcément nos élèves qui se connectent, vu que c'est le loisir. Donc on est obligé de faire beaucoup d'adaptations. Donc au final, je m'en sors grandi. Et est-ce que vous trouvez que l'utilisation des outils numériques a perduré après le confinement? Parce que là, on retrouve un petit peu une vie en présentiel. Est-ce que ça continue encore? Au cours des fois, on vous envoie des vidéos. Est-ce que vous pouvez me corriger? Est-ce que ma position est bonne? Est-ce qu'il y a encore ça ou ça a un petit peu disparu? Alors, Snap, ça a disparu parce que j'ai retrouvé mes élèves. En revanche, Zoom, ce qui s'est passé, c'est que dès septembre de 2021, j'ai gardé en fait un cours Zoom. Le mercredi soir, vraiment, c'est parce que j'ai pu avoir un public au niveau national, plus seulement le campus de Gustave Eiffel ici sur Champs, mais au niveau national. Donc j'ai rencontré des gens merveilleux. Finalement, il y a eu beaucoup d'échanges, ça m'a apporté beaucoup d'un point de vue humain, des gens de tout âge, des gens proches de la retraite qui se disaient finalement finis au niveau du corps, qui ne pourraient rien faire et qui se sont redécouverts à travers ces disciplines et qui n'osaient pas aller en extérieur. Et je ne me voyais pas les lâcher parce qu'ils m'avaient apporté,
je leur ai forcément apporté, mais je ne me voyais pas les lâcher, donc j'ai continué toute cette année pour ce groupe. Donc finalement, ça a été une vraie relation d'échange du début à la fin, que ce soit avec vos élèves ou d'autres intervenants. Tout à fait. J'aurais pas pensé, mais oui, tout à fait. Et là, je continue encore. Qu'est-ce que vous en retenez du coup finalement de tout ça, de toute cette expérience? L'expérience pour moi, ça a été une remise en question pédagogique, ça a été un enrichissement personnel. Ça m'a permis de rebondir et de partir sur moi-même d'autres formations pour continuer à évoluer. Donc c'est un réel enrichissement et ça m'a permis de revoir ma position sur les outils numériques, sur les réseaux sociaux pour voir la partie positive qui en résulte.